Salut à tous et bienvenue dans ce top 10 de mes sons préférés de Dalida à l'occasion de la sortie du biopic Dalida qui a l'air vraiment excellent. Je vous parle de mes 10 sons préférés à moi, alors c'est très subjectif, il y a plein de gens qui seront pas d'accord avec moi et ça commence avec la place numéro 10, alors là c'est plus un petit truc pour se marrer un peu, c'est pas vraiment mon son préféré de Dalida c'est sûr, mais je le trouve assez drôle ce morceau, la leçon de twist durant les années twist de Dalida dans les années 60. Un pied devant elle et deux mains fermées, légèrement penché sur le côté, sans oublier aussi de pivoter. Encore un effort, vous l'avez, voilà, c'est ça, et comme ça. Voilà, moi-même je twist un petit peu en écoutant ce morceau de Dalida. Je disais que c'est les années twist de Dalida. Oui, visiblement elle a eu des années twist, mais c'était pas du tout sa volonté. On est dans les années 60, elle est déjà très connue à ce moment-là, mais on lui suggère, pour rester dans la lumière, de faire du twist. Et il y aura notamment ce morceau et peut-être d'autres dans la suite de mes 10 sons préférés de Dalida. Le top 10 continue avec la place numéro 9. Là, c'est un petit délire rail de Dalida, peut-être un des plus gros succès rail de cette époque. Le morceau Salma Ya Salama en version francophone, elle l'a enregistré en égyptien, en allemand même, il paraît, en italien, dans toutes les langues. Ça fait partie des sons aussi les plus connus de Dalida. J'aurais pu le mettre dans les premiers, mais je l'ai mis à la place numéro 9 parce que voilà, on l'a trop entendu, on l'a trop vu un petit peu partout ce son. Voilà, Dalida dans un délire un petit peu oriental, et à la limite, l'oriental c'est tellement simple, pour elle c'est tellement en elle que je la préfère quand elle part dans d'autres délires comme le twist. On retourne à la période twist de Dalida dans les années 60 avec le fameux morceau qui parle de bikini, Itsy Bitsy Bikini, Dalida tout de suite, et c'est la place numéro 8. 1, 2, 3, elle craignait de montrer quoi? Son petit bikini, oui, tout petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Elle dit bikini, oui, tout petit bikini, un bikini rouge et jaune à petits pois. Voilà, Dalida et son fameux bikini. Alors ce qui est drôle, c'est que dans cette archive de Lina, cette espèce de clip, la chanson parle quand même d'un tout petit bikini, et c'est vrai que on n'a pas eu la modernité au point de faire apparaître Dalida en bikini. Voilà, comme quoi c'était moderne, mais pas si moderne que ça pour l'époque. Passons à la place numéro combien? Numéro 7, c'est bien ça, la fameuse période de Dalida en disco. Si on écoutait Orlando, on pourrait dire que c'est Dalida qui a inventé le disco en France. Je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, elle était quand même en avance sur ce genre de délire avec le titre Laissez-moi danser Monday, Tuesday. Ça donne ça. Y'avait rien à dire, j'ai le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser, laissez-moi danser, chanter en liberté. Dalida, Laissez-moi danser Monday, Tuesday, donc dans les années 70, vraisemblablement, dans sa période disco. C'était la place numéro 7, on passe à la place numéro 6, qui serait, paraît-il, le morceau qui aurait lancé vraiment auprès du grand public Dalida. Elle avait fait des choses avant, mais c'est ça qui l'a vraiment fait connaître. C'était un morceau qui était prévu pour une autre chanteuse qui a refusé. Dalida l'a récupéré, l'aurait enregistré durant toute une nuit avant de l'apporter le lendemain matin à la radio Europe 1 quoi, qui l'a passé toutes les heures. C'est le morceau de Dalida, Bambino, et c'est numéro 6. Avec tes cheveux si blancs, tu as l'air d'un chérubin. Va plutôt jouer au ballon, comme font tous les gamins. Tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes. Bambino, je le disais, donc l'un des sons peut-être les plus connus de Dalida. Il paraîtrait quand même que Gigi Lamoloso serait encore plus connu, encore plus international, et eh bien ce sera numéro 5 de mon top 10 de Dalida, Gigi Lamoloso. Et quand il arriva, le village était là. Arriva Gigi Lamoloso, crocœur d'amour, l'œil de velours comme une caresse. Gigi
l'amoroso, c'est une chanson aussi où elle joue un petit peu à l'intérieur, il y a des parties chantées, des parties parlées, jouées, et on constate aussi à ce moment-là que Dalida, c'est une grande chanteuse, mais aussi une grande actrice. En tout cas, moi personnellement, je trouve Gigi l'amoroso, c'était numéro 5 de mon classement à moi, de mes tubes préférés de Dalida. On va passer à la place numéro 4. C'est un son que je ne connaissais pas avant d'avoir vu la bande-annonce du film Dalida. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais je ne le connaissais pas jusqu'à maintenant. Je l'ai découvert et je l'adore au point de le mettre à la place numéro 4. C'est le morceau Bésame Mucho. Bésame, bésame mucho. Si dans un autre pays ça veut dire embrasse-moi. Bésame. Voilà, je suis complètement fan de ce son que j'ai découvert grâce au film, et en allant voir le film, moi comme vous en apprendrez encore plus sur la vie assez spéciale, il faut le dire, de cette grande artiste qui était Dalida. Bésame Mucho, c'était numéro 4, on passe à la place numéro 3. Tout le monde va me dire c'est un son que t'aurais pu mettre numéro 1, mais après voilà, j'ai trouvé qu'il y avait d'autres morceaux qui me parlaient plus encore à moi que celui-ci, mais il faut le dire, celui-ci est juste formidable. La chanson de Serge Lama, Je suis malade, par Dalida, numéro 3. Je suis malade, interprété par Dalida, avec une interprétation, vous avez pu le voir sur les images, qui est juste très émouvante et très magnifique. Numéro 3 de mon top 10 de mes sons préférés de Dalida. Alors qu'est-ce que j'ai pu mettre en numéro 2 et 1 ? Eh bien vous allez le découvrir tout de suite. En numéro 2, j'ai choisi Il venait d'avoir 18 ans. Je trouve que c'était tellement moderne pour l'époque, plus moderne que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Dalida qui parle d'une relation avec un jeune homme beaucoup plus jeune que lui. En plus c'est évidemment sur, pas la fin de carrière de Dalida, mais sur la dernière grande ligne droite de sa carrière, pourrait-on dire. Il venait d'avoir 18 ans. C'est donc numéro combien ? Numéro 2 de mon top 10 de Dalida. Il venait d'avoir 18 ans, ça le rendait presque insolent de certitude. Et pendant qu'il se rhabillait, déjà vaincu, je retrouvais ma solitude. Il venait d'avoir 18 ans, donc j'ai mis ça numéro 2, voilà, parce que j'adore, c'est très personnel là pour le coup. Vous allez me dire qu'est-ce que j'ai bien pu mettre à la place numéro 1 ? Eh bien ce morceau qui raconte moins de choses que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, peut-être, c'est juste les relations hommes-femmes, tout ça, mais je trouve que voilà, c'est tellement bien chanté et bien joué à la fois par Dalida et par Alain Delon que je suis complètement fan de Parole, numéro 1 de mon top 10 Dalida. Caramel, bonbon et chocolat. Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur. Parole, Dalida, la voix d'Alain Delon. Là on voyait juste Dalida dans cette petite archive. Mon son numéro 1, mon préféré de toutes les chansons de Dalida, certainement celui que j'écoute le plus. Allez voir le film, je dis ça, je l'ai peut-être pas encore forcément vu, mais même si c'est raté, ça peut arriver, au moins ça raconte des histoires vraies, plutôt intéressantes. C'est romancé évidemment un tout petit peu, mais ça a le mérite de faire ça. Vive le cinéma, vive Dalida, et à une prochaine sur la chaîne, ici Arrête ton cinéma ou ailleurs. N'hésitez pas comme d'habitude à me mettre un petit commentaire si vous avez aimé ce top 10, pourquoi pas. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous trouvez par exemple que Je suis malade ça aurait dû être numéro 1, ou même une autre chanson, peut-être que Gigi l'amoroso aurait dû être numéro 1 à la place de Parole. Vous pouvez me dire tout ça si j'ai commis une petite erreur dans les années, les trucs que j'ai dit sur Dalida, ça peut arriver, c'est possible, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je serai au courant. Voilà, voilà, c'est tout. Allez, au revoir, à la prochaine, salut.